L'Iran veut déposer plainte, Espagne pas d'inquiétude et un consultant TV accusé de racisme, c'est le flash foot du jour. Avant sa sélection portugaise, Cristiano Ronaldo doit s'effacer. C'est en tout cas ce que pense Kevin Prince Boateng. Il a affirmé que le quintuple ballon d'or ne devrait plus revendiquer une place de titulaire. Je vais être sincère, si Ronaldo était un véritable joueur d'équipe, il se mettrait de côté et laisserait briller les jeunes. Le Portugal est une meilleure équipe sans lui. Il y a beaucoup de pression quand il est sur le terrain parce que tout le monde veut lui passer le ballon. S'il veut aider son équipe à aller loin, il devrait entrer pour les 15 ou 20 dernières minutes, a-t-il déclaré. Haïti, première nation éliminée du mondial. Le sélectionneur français Sébastien Migné, qui avait vivement critiqué la presse locale la veille du match en qualifiant certains avis de commentaires de bas étage et de commentaires de bar, se retrouve désormais sous forte pression. Entre choix tactiques contestés, notamment un système peu ou pas testé auparavant, et des décisions fortes avec plusieurs talents laissés sur le banc au coup d'envoi, Migné s'est attiré les critiques des médias comme des supporters. Il reste un dernier défi de taille face au Maroc avant que les Grenadiers ne quittent la compétition avec le sentiment qu'un tout autre parcours était possible. Un petit point club avec l'AC Milan et Ruben Amorim qui veut acter les retrouvailles avec Manuel Ugarte. D'après les révélations du journal de Mirror, la direction lobade espère associer le milieu de terrain uruguayen à son nouveau technicien Ruben Amorim, fraîchement nommé à la tête des Rossoneri. Acheté par United au cours de l'été 2024, l'ancien joueur du PSG a vu son crédit s'effondrer auprès de Michael Carrick et pourrait se voir poussé vers la sortie lors du mercato. Une opportunité idéale pour le club de Serie A, le manager portugais connaissant parfaitement l'impact d'Ugarte pour l'avoir façonné sous les couleurs du Sporting Portugal. Sélection iranienne, profonde colère de la fédération qui dépose plainte auprès de la FIFA. La sélection iranienne affiche un immense agacement depuis le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. L'instance dirigeante du football iranien a formellement annoncé son intention d'engager un recours auprès de la FIFA pour protester contre les restrictions logistiques imposées au fil de la compétition. Ces barrières administratives altèrent de manière significative le programme de préparation des joueurs. Outre les complications de visa pour plusieurs cadres de la délégation, l'Iran déplore d'avoir été contraint de débarquer à Los Angeles seulement la veille de son match contre la Nouvelle-Zélande avant de devoir regagner précipitamment son camp de base situé au Mexique. Une inégalité de traitement par rapport aux autres nations engagées, selon les officiels iraniens. Affaire à suivre. Sélection espagnole, Pau Cubarsí balaie d'un revers de main les doutes autour de la Roja. Le jeune défenseur de 19 ans a tenu à désamorcer le début de crise. Non, des doutes, nous n'en avons jamais. Nous savons le niveau de l'effectif et du staff, et je crois qu'il faut toujours avoir confiance. On reste sur 32 rencontres sans défaite, on a fait un grand travail ces dernières années. Il faut poursuivre sur cette dynamique, a martelé le joueur du FC Barcelone devant les journalistes. La victoire sera obligatoire aujourd'hui, afin d'éviter un dernier match de poule à haute tension contre l'Uruguay. Et Raphaël van der Vaart présente ses excuses après son dérapage sur le Japon. Intervenant en tant que consultant pour la télévision hollandaise, il a suscité un vif malaise en déclarant que les joueurs nippons se ressemblent tous au moment de débriefer l'égalisation signée Daichi Kamada. Je n'ai jamais eu l'intention d'offenser, de blesser ou de discriminer qui que ce soit. Je comprends que certaines personnes aient pu trouver mes propos offensants ou blessants. Je le regrette sincèrement. Un mea culpa est toutefois jugé insuffisant par plusieurs collectifs de lutte contre le racisme qui pointent du doigt des propos à caractère discriminatoire. Merci d'avoir suivi Flash Foot, je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.